Des Britanniques aux abonnés absents ce matin. Et pourtant d'habitude, ils sont nombreux sur ce marché de la souterraine. Depuis hier, ils portent le deuil de la reine Elisabeth, tout en ayant beaucoup d'attentes envers Charles, son successeur. Il ne sera pas un roi dur. Il a beaucoup de sincérité à nous offrir. C'est très triste que la reine soit décédée. On s'y attendait, mais on pense vraiment que Charles sera un très très bon roi. God save the king. Charles III a été officiellement proclamé roi ce matin. Il monte sur le trône à l'âge de 73 ans, le début d'une nouvelle ère, pleine d'espoir pour ses résidents britanniques. Il a fait beaucoup de choses pour l'environnement, c'est ça qui compte pour moi. Le reste, c'est pas trop important. Et pour ça, j'ai le respect pour lui. Ouais. J'espère qu'il va travailler pareil que sa mère et elle reste neutre quand même et pas entrer dans la politique parce que ça c'est vraiment pas un truc pour le roi de l'Angleterre maintenant. Ça fait déjà bizarre juste de dire ça, le roi de l'Angleterre. Alors, ouais. Charles III, à peine proclamé et déjà assez critiqué, le futur de la maison Windsor est très incertain pour ce couple britannico-australien. Je ne pense vraiment pas beaucoup de bien de Charles. Il a fait plein de choses stupides dans sa vie. Je pense que William et sa femme ont le je ne sais quoi, comme on dit, les qualités des rois et des reines, beaucoup plus que Charles. Pas en Australie, je pense que ça va changer. Les gens attendaient la reine, ils croyaient en elle, et pas dans le système monarchique. C'était davantage elle qui comptait, n'est-ce pas, plutôt que le job. En France, comme en Grande-Bretagne, les citoyens de la couronne vont devoir reconstruire tous leurs repères.